Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une rubrique du site ignorez-moi.com qui va vous aider à mieux gérer vos approches de chiens quand vous êtes en train de courir ou que vous êtes à vélo. Vous le savez peut-être, mais les chiens en général ont tendance à courir après ce qui bouge. C'est un comportement assez réflexe chez eux et si vous voulez que ça passe bien, je vais vous donner des petites idées et des réflexes qui vont vous permettre de bien gérer ces moments-là. La première chose à faire quand vous êtes à vélo ou que vous courez, c'est de ne pas arriver tout droit sur le chien ou sur le groupe de chiens. Parce que si vous arrivez droit vers lui, il va se dire que forcément vous lui foncez dessus, ça va plus le faire réagir. Il ne faut pas hésiter à faire ce qu'on appelle une approche en courbe, c'est-à-dire que vous n'allez pas foncer droit vers le chien qui arrive vers vous, vous allez vraiment légèrement le contourner. Vous n'êtes pas obligé de faire une courbe de 15 mètres, hein. Juste l'idée c'est de ne pas avoir le regard et votre corps dirigé complètement vers le chien, très droit, très tendu. La deuxième chose à faire, c'est de ralentir à leur approche. Ça m'est déjà arrivé qu'un vélo percute un chien simplement parce qu'il n'a pas eu envie de ralentir. Ce sera aussi mauvais pour vous parce que vous risquez de vous faire très mal si vous percutez le chien, que pour le chien qui va avoir des douleurs et risque lui aussi de devenir réactif au vélo alors que peut-être de base il ne l'était pas. Donc tout simplement, ça ne va pas vous prendre beaucoup de temps. Le temps que vous arriviez au chien, vous décélérez un petit peu et vous faites une approche plus lente. N'hésitez pas à prévenir aussi les chiens et les humains, c'est-à-dire que vous allez juste faire un petit coup de sonnette. Après, il y a des chiens qui peuvent un peu réagir à ça, donc il faut rester attentif quand même aux signaux qu'ils envoient, ou à simplement dire bonjour pour que les gens sachent que vous arrivez derrière, qu'ils aient le temps de rattacher leur chien, de le rappeler ou tout simplement de s'écarter un petit peu et de lui demander d'aller sur le côté. Ça évitera aussi qu'il y ait un accident et puis ça peut éviter des réactions de la part soit des humains qui vont être très surpris et avoir peur que leur chien se fasse percuter, soit des chiens qui vont aussi pas vous avoir entendu arriver, qui vont pas avoir eu le temps de vous observer et de se rassurer. Le mieux, c'est de vraiment essayer de faire ça calmement aussi, on n'hurle pas pour prévenir qu'on arrive, sinon c'est pareil, on peut déclencher le chien. Si vous avez peur que le croisement ne se passe pas bien, n'hésitez pas à prévenir la personne que vous n'êtes pas à l'aise. Vous pouvez demander de rattacher aussi ou de rappeler plutôt que de vous mettre dans une situation inconfortable. Et puis, vous pouvez très bien descendre carrément de votre vélo, marcher à côté. Vous ne marchez pas du côté où le chien est situé. Vous pouvez mettre votre vélo entre les deux. Ça vous permettra à vous de vous rassurer et puis d'y aller tranquillement sans déclencher le chien. Si vous êtes en train de courir, comme on l'a dit tout à l'heure, vous pouvez très bien simplement ralentir ou même marcher. Et puis, une fois que vous avez un peu dépassé le chien, vous pouvez reprendre votre rythme et puis continuer votre balade tranquillement et sereinement. Vous pouvez vous rendre sur le site ignorez-moi.com pour revoir tout ça. Vous aurez aussi plein d'autres infos, notamment sur comment croiser un chien d'assistance qui est en train de travailler sans le déranger. Ou alors comment ne pas se faire sauter dessus, parce que ça arrive aussi que les chiens soient très joyeux de nous rencontrer et qu'ils nous sautent dessus pour nous dire bonjour, ce qui, selon comment on est habillé, va pas forcément nous faire réagir de la même manière. Donc vous pouvez regarder tout ça. Et puis n'hésitez pas à le partager aussi, parce que je suis sûre qu'il peut apporter à beaucoup de monde, qu'on ait des chiens ou qu'on n'en ait pas. Vous pouvez continuer à suivre la chaîne du MFEC pour retrouver plein d'autres infos sur le monde canin. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.